Bonjour, bienvenue sur le salon Studyrama Grande École. Je reçois Lamia Rouet, directrice générale déléguée de l'ECE. Bonjour Lamia. Bonjour Karine. L'ECE, en quelques mots, quelle est l'offre de formation? Alors l'ECE Paris est une école généraliste dans les technologies du numérique avec 7 spécialités qui couvrent de nombreux secteurs d'activité, énergie, environnement, santé, technologie, transport et mobilité. Objets connectés, réseaux et services, ingénierie financière et ensuite on a deux traditionnels qui sont les systèmes embarqués aéronautiques et automobiles et le système d'information Big Data et cybersécurité. Une vaste offre de formation et aussi pour compléter le tout, vous avez différentes voies d'accès à votre école. Quelles sont-elles avant de venir à une question quand même que se posent les candidats? Alors on peut intégrer l'ECE Paris en post-bac via le concours Avenir qui est un concours commun à 7 écoles d'ingénieurs et également post-prépa via la banque d'épreuves E3A. Alors justement, il y en a qui se posent la question de savoir s'ils vont rentrer après le bac ou s'ils vont rentrer après prépa. Comment peut-on choisir? Est-ce qu'on entre après le bac directement, entre école post-bac? Vous avez la même école, avec des modes d'accès différents, c'est compliqué. Quand on est candidate comme mademoiselle, c'est compliqué de faire ce choix. Alors, en fait, c'est plus aujourd'hui une question de profil. Quand on sait à peu près ce qu'on a envie de faire, quand on a une petite idée de ce qu'on a envie de faire, quand on veut être ingénieur, par exemple dans les technologies du numérique, mais on ne sait pas trop, on a envie de mettre les mains dedans, si je puis dire, il faut faire une école post-bac. Parce que l'avantage des écoles post-bac, c'est que dès le premier jour où vous intégrez cette école, ben vous êtes formé pour être ingénieur. On ne vous prépare pas à un concours, on vous prépare au futur métier que vous allez avoir. Donc, il y a des enseignements fondamentaux, des sciences, mais il y a également des technologies, l'apprentissage par le projet, donc c'est tout à fait une autre approche. Maintenant, quand on ne sait pas tout à fait ce qu'on a envie de faire, eh bien, on reste 2 ans de plus dans une classe prépa classique où on fait beaucoup de sciences. Pour le coup, les enseignements sont plus théoriques qu'appliqués. Et ensuite, on passe les concours et on a un panel d'écoles d'ingénieurs qui nous sont proposés. Alors, le choix est un peu différent puisque c'est... Le critère du coup devient le classement, votre classement dans les concours après post-prépa. Du coup, vous pouvez vous retrouver pas tout à fait dans l'école que vous aviez choisie. Alors qu'en post-bac, vous passez des concours, vous choisissez une école, vous êtes dedans et il n'y a pas de numerus clausus dans nos écoles puisque une fois que vous avez intégré, si vous réussissez vos études, vous passez en année supérieure. C'est une formation sur 5 ans. Donc l'enseignement et lycée, on n'entre pas tout de suite dans le cursus ingénieur, il y a quand même un cycle dit, on va dire préparatoire, ça n'a rien à voir avec les CPGE, mais il y a quand même une progression. Aujourd'hui, on entre dans le vif du sujet tout de suite, on apprend, on a environ 60% de sciences et 40% de techno, donc on fait de l'informatique, de l'électronique, on met les mains dedans, on a beaucoup de projets, puisque nos élèves sont évalués sur la pédagogie projet. Ils ont des projets à faire, des projets techniques et des projets aussi transversaux sur des matières où il y a des maths, de la physique, de l'info, de l'élec. On met les mains dedans, oui, et c'est learning by doing, c'est-à-dire qu'ils apprennent et après, ils arrivent à en ressortir les concepts fondamentaux qu'il y a derrière. Il y a des stages et des séjours à l'étranger? Il y a des stages à partir de la 2e année du cycle préparatoire, stages obligatoires. Alors les stages au début sont plutôt des stages type ouvrier pour découvrir le monde de l'entreprise. Et ensuite on monte en compétences et on a des stages plus techniques. En tout, il doit y avoir minimum 55 semaines de stage sur le parcours des 5 ans. Ensuite, le stage dimension internationale indispensable. Aujourd'hui, la CTI, qui est notre organisme d'accréditation, exige que les élèves aient un semestre d'immersion à l'international. Alors à l'ECE, c'est un peu particulier parce qu'ils en ont 2. On adore l'international parce qu'en fait, on s'est rendu compte que ça leur apportait une dimension, une ouverture sur le monde qui était très particulière. Du coup, ils peuvent partir en première année du cycle ingénieur et ils repartent en dernière année du cycle ingénieur avec des séjours de 6 mois à l'international dans des universités partenaires. Ils peuvent également faire des stages à l'étranger. Mais on est plutôt sur tous nos élèves qui intègrent en post-bac vont à l'international en première année du cycle ingénieur.
Donc pour des élèves matures qui ont déjà un projet, qui savent ce qu'ils veulent et qui veulent entrer dans le vif du sujet, ils ont tout intérêt à aller dans une école post-bac. Absolument, absolument. Parce qu'en fait, c'est comme si on reculait l'échéance de 2 ans quand on reste au lycée encore 2 ans, parce que les classes prépa sont dans les lycées. Alors, soit on a ça, soit on a un excellent niveau et on vise le top 10 des écoles d'ingénieurs françaises, Polytechnique, Centrale. Et dans ce cas, la seule voie est la voie des classes préparatoires aux grandes écoles. Ça, c'est indispensable. Mais aujourd'hui, les écoles post-bac, comme la nôtre, comme le CE Paris ou celle du concours Avenir, sont une réelle alternative pour les élèves. C'est-à-dire que ce n'est pas les moins bons qui vont en post-bac et les meilleurs qui vont en classe prépa, c'est fini. C'est un schéma qui n'existe plus aujourd'hui. On a envie de mettre les mains dedans, on sait qu'on a envie de travailler dans les technologies du numérique, eh bien on y va directement. Merci Lamia pour cette belle démonstration. Merci à vous.